Oui, les amis, j'espère que vous allez super bien, que vous avez passé une excellente semaine sur le marché. Alors, vous avez remarqué au cours de la semaine, bon, déjà, j'ai oublié, le vendredi passé, il y a eu les NFP, chiffre de création d'emplois aux États-Unis, ce qui était largement positif pour le dollar, ce qui a fait que vous avez eu ce bond-là. D'accord? Là, nous sommes sur le graphique du DXY, sur le graphique H4. Après toute cette consolidation que nous avons eue depuis le 17 janvier, voilà, au finish, ok, au finish. Et chaque fois, vous voyez, quand ça consolide, chaque fois, ça vient dans la zone FIBO. Une fois, deux fois 50%, troisième fois également 50%. Et finalement, c'est parti. Donc, au finish, on a eu la cassure de cette petite zone de résistance. Mais le prix actuellement euh, va se heurter, d'accord, à la bonne supérieure de ce biseau ascendant que j'ai vu tracer. Toutefois, Toutefois, il ne faudrait pas oublier cette zone que vous avez en Russie. Alors, pour ma part, je crois que la semaine à venir, ce sera en quelque sorte une semaine décisive parce que voilà, on a eu les chiffres de l'emploi aux États-Unis qui étaient vraiment positifs pour le dollar et tout. Mais est-ce que cette hausse va pouvoir continuer? Puisque bon, de toute façon, il y a aussi la publication des taux d'intérêt au cours de la semaine. Je crois que c'était le mercredi où la Fed a décidé de ne pas baisser les taux, de maintenir les taux et de retarder, d'accord, l'abaissement des taux aussi. Donc, tout ça peut faire euh, bondir à la hausse le dollar. Mais il faudrait, comme je l'ai dit, faudrait toujours tenir compte de l'analyse technique. Et là, vous avez cette zone-là qu'il faudrait franchir, d'accord, pour pouvoir, euh, pour qu'on ait cette hausse-là sur le dollar. Donc, comme je l'ai dit, la semaine à venir, il faudrait surveiller cette zone, d'accord, cette zone et la bande supérieure. Bon, on peut avoir une petite correction, c'est-à-dire, euh, en quelque sorte, puisqu'on a cassé ce niveau, on peut avoir un petit pullback, d'accord, pour un retour probable dans la zone, soit pour redescendre, puisque c'est un biseau ascendant, soit tout simplement pour casser. Et puis là, on aura la poursuite de la hausse. Donc, il faudrait vraiment être vigilant au cours de la semaine à venir. Alors, si je viens sur l'euro USD, qu'est-ce que vous avez? Alors, on a presque la même chose, seulement que ici, on a toujours ce support haussier daily, d'accord, qui n'a pas encore été touché. Cette zone que vous avez ici, ça représente les 61,8, je crois, niveau hebdo, d'accord, Fibo hebdo de tout ce mouvement. C'est un Fibo qui a été tracé sur le graphique hebdomadaire. Mais je ne vais pas repartir là-dessus. Voilà, je crois que c'est ça, hein. OK, d'accord, bon, ça ne correspond pas exactement à la zone, mais c'est pas très loin. Donc, toute façon, si la baisse devait se poursuivre sur l'euro-dollar, c'est-à-dire si la hausse devait se poursuivre sur le dollar, ok, on risque de revenir chercher le support haussier. Alors, cette zone que vous avez ici, c'est le support en fait, c'est le support par rapport à ce petit creux que vous avez ici. Donc, on aura probablement, je dis bien probablement, la cassure de cette droite que j'ai tracée ici, parce que j'ai tracé une deuxième droite avec cette deux creux ici, d'accord, c'est pas précaution, parce que je me dis, et vous allez, si vous avez l'habitude de trader depuis un bon moment, vous allez voir que généralement, on a ça, on peut avoir un biseau descendant et puis ça va casser par le bas, comme on peut avoir un biseau ascendant et puis ça va casser par le haut. Donc, ça peut casser par le haut et venir chercher et la zone et cette droite-là. Et pourquoi pas venir laisser une mèche sur les 68% avant de repartir. Ok, c'est clairement la figure que je suis en train de voir en fait. Toute façon, comme je l'ai dit, il faudrait vraiment faire attention. On a déjà une baisse, donc on peut déjà même pas chercher à prendre une anticipation, on est déjà trop bas. D'accord, il faudrait maintenant chercher des configurations. Soit vous avez la cassure de ce plus bas qu'on a eu au cours de la semaine. Parce que bon, voilà, ça fait partie également des plans du dimanche passé qui ont bien marché. On a l'euro-dollar, on a l'AU des USD, d'accord, qui ont super marché. Le gold, par contre, n'a pas marché. Le gold a touché le stop loss. Voilà, puisque j'avais déjà pris position depuis le vendredi, je suis passé. Donc, le gold a touché le stop loss. Mais par contre, euro USD et AU des USD ont super marché. Voilà. Donc, comme je l'ai dit, mon plan pour la semaine à venir, c'est euh, soit ça vient toucher et puis ça repart, hein, ça peut repartir, c'est-à-dire corriger, revenir et tout, comme ça peut directement casser. De toute façon, comme moi je vous l'ai dit, moi j'attends le prix en bas. D'accord? J'attends le prix en bas. Je ne vais pas me précipiter vu que j'ai déjà profité largement au cours de la semaine sur l'euro USD. Je ne vais pas me précipiter. Je vais attendre le prix. Si éventuellement ça doit chuter, hein, je vais attendre le prix en bas. Mais si ça doit s'arrêter sur cette droite pour repartir, là également, on saura comment faire au cours de la semaine pour chercher des entrées à la hausse. Donc le plan n'est pas difficile. Ça m'a l'air également d'être très simple. Alors, l'AU des USD.
comme je le disais tout à l'heure, c'était également un super plan. Vous avez vu, finalement, ça a consolidé, 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 mais au finish, ça a touché les 50% et ça a atteint l'objectif. L'objectif, c'était ce niveau-là. Et je crois que ça a été envoyé dans le canal Telegram. Voilà. Donc, et si vous n'êtes pas dans le canal, vous avez tous les liens en description de la vidéo. Tous les liens sont en description. Que ce soit mon lien inbox Telegram, que ce soit le lien du canal Telegram. Maintenant, si vous voulez intégrer le groupe de suivi des plans, d'accord? Là, il faudrait soit vous payer la formation sur toute la stratégie Fibonacci, avec les combinaisons, les zones de confluence et tout, qui est à 15 000 francs, ou vous ouvrez un compte avec mon lien de partenariat avec le broker INSEM. Vous faites un dépôt minimum de 100 $. Et si vous êtes au Bénin, vous avez 100% de bonus jusqu'à 500 $ de dépôt, que vous soyez au Bénin ou en Côte d'Ivoire. Voilà, pour le moment. Donc, je continue. Donc, comme vous le voyez, c'est vrai, ça forme un semblant d'épaule, tête-épaule. Un semblant d'épaule, tête-épaule. Voilà. Le prix, nous sommes dans une zone majeure, qui était une zone de résistance, maintenant devenue support. Vous voyez, tac, 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 ça casse, ça revient, ça part, ça revient, ça part, et là, ça revient. Donc, comme je vous l'ai dit, il faudra vraiment faire attention avec le dollar cette semaine, et la semaine à venir du moins. D'accord? Ça peut repartir, et si ça repart, c'est que c'est le dollar qui entame sa baisse, tout. Ou ça peut casser, tout simplement. Alors, je ne vais pas me cantonner sur le DXY pour forcément trader l'AU de USD la semaine à venir. Donc, je vais trader en fonction de ce que je verrai, comme c'est tout ce que je vous ai dit. Nous allons voir comment ça va se passer ici. Si ça nous laisse des mèches et tout, ça nous laisse des configurations de retournement, nous allons chercher à prendre un achat. Et je crois que quand vous allez sur une unité de temps inférieure, H1 ou M30, vous allez voir qu'on a déjà une divergence haussière avec le RSI à ce niveau-là. Voilà. D'accord, donc faudrait tenir compte de tous ces paramètres pour chercher à prendre cet achat. Mais comme je vous l'ai dit, mon plan à la baisse s'activera une fois qu'on sera sous la zone. Et pour être plus prudent, je vais beaucoup plus attendre une clôture daily. Bien sûr que dans la clôture daily, on peut avoir cassure pullback en H4 ou en H1. D'accord, là, on peut chercher à prendre une vente. Mais pas de prudence. Moi, je vais attendre une clôture daily, d'accord, pour chercher une vente. Mais pour la hausse, comme je vous l'ai dit, c'est une zone majeure. Donc, ça peut repartir. Ça peut repartir. D'accord? Ça peut repartir. Alors, le gold, le gold, comme je vous l'ai dit, excusez-moi, je crois que c'était... euh, voilà, je disais que j'avais pris une vente déjà sur le gold et tout. Et le stop était passé légèrement au-dessus de cette zone-là. Donc, vous avez vu ça toucher le stop. Je crois que c'était le mardi, voilà. Ça touchait le stop loss, et puis paf, c'est parti. Et puis bon, vous avez vu, c'était une cassure, pullback, accélération, et ça s'est arrêté dans cette zone ici. Bref, le vendredi, bon, on a eu les NFP, et puis on a eu cette descente-là, dont j'ai vraiment profité et tout. Mais là, vous avez vu, on a eu la cassure du support haussier, c'est un support haussier que j'ai tracé en H1. Et là, nous sommes en train d'avoir un probable pullback. Alors, pour le gold, pour le gold, euh, ce que je pense, d'accord, il faudrait vraiment être prudent pour le gold. Ce que je pense, c'est que c'est vrai, nous sommes en train d'avoir une correction. Bon, je vais peut-être aller en H1, vous allez voir. OK? Alors, je prévois un retour du prix dans la zone. Bon, pas forcément sur un mais déjà un 50% peut permettre de prendre une vente. OK? Déjà, un petit 50% peut permettre de prendre une vente pour venir chercher le support au CH4 ici. Et là, on peut chercher maintenant des achats. Donc, au-delà de, des 61,8, là, j'opte pour la hausse. OK, j'opte pour la hausse. La droite, cette droite-là, vous avez vu, c'est vrai que ça a débordé un peu. Donc, il y a ce dilemme-là aussi qu'il faudrait voir. Parce que si on pouvait aussi tracer ça comme ça, on dirait ah, ça a réintégré et tout. D'accord? Donc, j'ai fait exprès de laisser ça comme ça. Ça peut revenir, faire un bon pullback ici et redescendre. Et là, je vais chercher une vente. Comme ça peut réintégrer, casser déjà même les 61,8% est parti. Voilà. Donc, pour le gold, il faudrait vraiment faire attention, soit retour dans la zone, OK? Et puis, ça peut ne pas revenir forcément et redescendre directement, mais pour s'en tenir au plan, nous allons attendre et voir comment ça va se passer. Si éventuellement ça devait revenir dans notre zone Fibo ici,
pour chercher une vente. Et là, ce sera une bonne combinaison des Fibo avec le pullback. Voilà. Et sur ce niveau ici, d'accord, sur ce niveau ici, on pourra chercher après des entrées à la hausse. Des entrées à la hausse. Et là, ce sera vraiment super. Voilà. Alors, après le gold. Donc, je suis en train de faire la revue en fonction du sondage, hein, du sondage dans le canal Telegram. Les paires que vous avez choisis. Donc, j'ai fait l'euro dollar, le gold, quoi déjà? Le GBP. Non, je n'ai pas fait le GBP. GBP USD. GBP USD, tout le range est toujours d'actualité. Le range est toujours d'actualité. Je vais sur le graphique H4. D'accord? Bon, je vais même enlever ça. Vous voyez, bonne sup, bonne inférieure, bonne sup, bonne inférieure, bonne sup, bonne inférieure, bonne sup, bonne inférieure, et puis bon, bonne sup, bonne inférieure et tout. Bref, nous sommes toujours dans le range. Nous sommes toujours dans le range. Et quand on est dans un range, qu'est-ce qu'on fait? On cherche à trader bonne inférieure, bonne supérieure ou cassure, tout simplement. Là, ça n'a pas tout à fait touché la bonne inférieure. Donc, on peut avoir un retour dans la zone. D'accord? On peut avoir un retour dans la zone pour une reprise haussière. OK? Comme on peut avoir une cassure tout simplement. On peut avoir une cassure, pullback, et puis accélération. Voilà. Donc, le seul plan m'a l'air d'être vraiment simple. Tout simple. Maintenant, le plus important, c'est le point d'entrée. C'est ça qu'il faudrait surveiller. Parce qu'on peut avoir une chasse au stop, ça dit ça va casser et pas faire repartir, laisser une grosse mèche et sortir tous ceux qui avaient vendu et tout. Donc, il faudrait vraiment être vigilant. C'est pourquoi j'ai parlé de pullback ici. OK? Donc, c'est un plan vraiment très simple. Alors, l'USDJPY. USDJPY, c'est vrai, je l'ai tradé depuis un bon moment, mais c'est quand même un bon plan aussi. Tendance haussière, on a eu le plus haut historique ici, je crois. Voilà. Et c'est revenu tester, et puis paf. Alors ici, tout simplement, nous sommes toujours en tendance haussière, hein, mais il faudrait qu'on passe cette zone ici, si la hausse doit se poursuivre. Voilà, tout simplement. Tout simplement. D'accord? Ou voilà, on peut chercher un point d'entrée à la vente. En fait, c'est pas un plan que je vais vraiment suivre comme ça. Parce que voilà, le bon point, c'était ici. Donc, quand c'est comme ça, moi, je me tarde pas trop là-dessus. Je me tarde pas trop là-dessus. Donc, c'est pas un plan que je vais vraiment surveiller en tant que tel. Si vous aimez les cassures, donc, il faudrait attendre juste la cassure pullback de cette zone-là pour prendre votre achat pour la continuation, pour revenir chercher le plus haut historique que vous avez en haut ici. OK? Autrement, voilà, ça peut rebondir et puis paf, redescendre et tout. Alors, pour finir, on avait dit, voilà, soit euro NZD, soit GBP JPY. Et je trouve que l'euro NZD m'a l'air d'être plus intéressant. Plus intéressant, pourquoi? Euh, je vais sur le graphique daily, vous allez mieux voir. Plus intéressant parce que vous voyez, c'est extraordinaire. Vous avez ce canal ascendant. Et si, je ne sais pas si vous vous en souvenez, on avait tradé ça en novembre 2022, 2023, voilà. OK? Vous avez vu, c'était super, 60 et 50%. Et paf, c'est reparti, objectif atteint. D'accord, au top. Et puis paf, ça revient cassé. OK, ça fait un pullback. Pullback avec quoi? Euh, Pullback avec 68%. Extraordinaire, comme je l'ai dit. Donc, c'était vraiment super. OK, donc là, on a eu une cassure, pullback, Fibo et tout. Donc, je m'attends à ce que la baisse se poursuive parce que là, nous sommes en train d'avoir une correction. OK, nous sommes en train d'avoir une correction. Là, je suis sur le graphique daily, hein. Je viens sur le graphique H4. Voilà, sur le graphique H4, voilà ce que vous avez. Euh, bon, on avait parlé de ce double top en temps et puis paf, ce n'est plus ce truc-là, donc je vais enlever ça. Alors, donc, qu'est-ce que vous avez ici? En H4, en H4 aussi, on a déjà les 50%. OK, voilà. On est déjà dans la zone FIBO. OK, donc
on peut chercher, on peut chercher une vente déjà. Alors, il faudrait faire attention avec plusieurs TP, hein, plusieurs TP. On aura d'abord ce niveau, on aura ce niveau, on aura ce niveau. Le truc ici, c'est quoi? Le truc ici, c'est que le prix va vous jouer avec vos sentiments et tout. Ça dépend si vous voulez faire du swing, d'accord, ou si vous voulez faire de l'intraday. Si c'est de l'intraday, tout simplement, vous mettez le stop légèrement au-dessus de cette zone-là, de cette mèche-là. OK? Et voilà, le prix peut aller chercher les 61,8 avant de redescendre. OK? Ou bien, bon, titiller un peu cette zone avant de redescendre. Maintenant, si vous voulez faire du swing, sur le fait du swing, là, il va falloir vraiment patienter. Et là, nous allons mettre le stop légèrement au-dessus de la zone parce que je me dis, ça peut toujours revenir, encore tester et redescendre. C'est possible, c'est une possibilité. Je ne dis pas que on aura ça. OK? Donc, ce sont les deux possibilités. Donc, pour l'intraday, je vais essayer les deux. Donc, j'aurai deux positions. Une position avec un stop légèrement ici, une deuxième position avec un stop légèrement au-dessus ici. Et mes TP, comme je l'ai dit, premier niveau, deuxième niveau, troisième niveau, quatrième niveau ici. Voilà. Donc, ça m'a l'air d'être un très, très bon plan. D'accord? D'être un très bon plan. Voilà. Donc, c'est tout ce que j'ai prévu pour vous aujourd'hui. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager si possible. Vous passez un très bon dimanche, bonne semaine de training à vous.